Bien le bonjour, donc cette fois-ci, on va regarder comment créer un devoir, le recevoir, le corriger. Alors, on vient tout simplement dans Équipe, on choisit tout simplement sa classe, et par la suite, on vient dans l'onglet Devoir. Vous remarquerez évidemment qu'on peut gérer l'ensemble de nos onglets. Mais dans ce cas-ci, on veut évidemment demander à nos étudiantes et étudiants qu'on ait le temps de nous remettre un devoir. Donc, il n'y a pas de problème. On entre dans l'onglet Devoir qui s'active la première fois. En fait, là, vous voyez que ce n'est pas la première fois, j'avais déjà fait un exemple. Mais bref, donc, lorsqu'on arrive, on vient créer tout simplement. Et par la suite, est-ce qu'on veut créer un questionnaire qui sera tout simplement un formulaire Forms? En fait, vous connaissez, peut-être connaissez-vous déjà la distinction entre un formulaire Forms et un questionnaire. Le formulaire, c'est comme un sondage, alors que le questionnaire est des questions avec des bonnes réponses, des mauvaises réponses. Et donc, on peut paramétrer le tout avec une pondération par question et un aspect autocorrecteur. Et vraiment, on va pouvoir dire quelle est la bonne réponse, quelle est la mauvaise réponse. Évidemment, la valeur de l'enseignant et de l'enseignante demeure précieuse. Donc, on ne peut rendre autocorrecteur les questions à réponse ouverte. Donc, voilà. Alors, les questions à choix multiples sont autocorrecteurs, mais donc, c'est ça. Les choix multiples sont autocorrecteurs, mais pas les réponses ouvertes. Bref, ça c'est réglé pour le questionnaire. Évidemment, on peut créer un nouveau devoir à partir d'un devoir déjà existant ou on en affecte un nouveau. Voilà. Donc, il nous reste seulement à intituler le devoir. À tout moment, on peut l'enregistrer, puis aller vaquer à d'autres occupations, aller nous changer les idées et revenir plus tard pour le poursuivre. Mais bref, donc on a toujours enregistré. Par la suite, on peut entrer les instructions et là, on peut en rentrer pas à peu près. Sinon, on peut également ajouter tout simplement des pièces jointes pour les ressources. Alors, ça peut être tout simplement voir les instructions en pièces jointes et ajouter les instructions en pièces jointes ou toutes les instructions et voir en annexe pour plus de détails. Et là, on amène différents aspects supplémentaires, visuels ou quoi que ce soit, qui soit textuel, iconographique, vidéo, etc. Donc, en ressources. Les points, donc on peut ajouter un barème sans problème. Donc, on peut charger un barème ou on peut construire un nouveau barème. Donc voilà, alors là, on peut vraiment s'amuser pour dire, bon, parfait, comment est-ce qu'on évalue le tout. Ensuite de ça, on attribue à quel groupe. Donc ici, on est dans test David 2. Fantastique. Est-ce qu'on l'assigne à tous les étudiants? Et par la suite, la date d'échéance. Quelle est donc la date d'échéance? L'heure d'échéance? Et par la suite, donc, on peut voir brièvement les paramètres. Donc, ici, publier des notifications d'affectation sur ce canal, c'est-à-dire le canal général. Sinon, on pourrait également aller cibler un autre canal. Donc, on pourrait dire, non, je veux publier le tout dans ce canal-ci, qui est vraiment le canal pour mon devoir. Donc, voilà, alors je peux vraiment affecter le devoir dans un canal en particulier. Voilà, une fois qu'il est tout simplement, on peut, comme je vous le mentionnais, on peut l'enregistrer. Et par la suite, donc, qui est celui-là ici, on revient. Et donc, par la suite, à tout moment, on peut l'affecter. Alors, je viens affecter mon devoir, c'est réglé, fantastique. Affecter, l'échéance est demain à 23h59. Et par la suite, donc, on va pouvoir recevoir les devoirs. Alors, c'est fantastique, les devoirs vont pouvoir s'accumuler. Donc, je vais pouvoir les ouvrir et par la suite, les corriger et les remettre sans aucun problème. Sinon, je peux exporter le tout, mais sinon, je peux donc les corriger directement et rattacher le tout corrigé dans cette page-ci. Et par la suite, donc, les étudiants recevront à la fois leurs notes et également leur rétroaction, tout simplement en pièce jointe. Voilà. Alors, une fois que le tour est joué, on vient tout simplement ici. Vous voyez que on a
la nouvelle affectation, je cherchais le bon terme en français, donc le nouvel assignment, mais bref, la nouvelle affectation de devoir qui est juste ici. Et donc les étudiants peuvent venir cliquer dessus pour pouvoir répondre au tout, ou sinon, à tout moment également, les étudiants peuvent accéder directement lorsqu'ils arrivent dans leur cours à l'onglet Devoirs, autant sur mobile que sur ordinateur. Donc, on peut accéder à l'onglet Devoirs et aller chercher le devoir qui est assigné ici. Voilà, merci.